quelle saucisse appétissante. C'est bon. Ouais. Aïe, 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 mon doigt. Oui, 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 oui. J'ai failli manger mon doigt. J'ai rêvé que j'avais très, très, très faim. Tellement faim que je pouvais dévorer une baleine. Oh oui, je me souviens. Quand nous sommes arrivés hier, nous nous sommes couchés sans dîner. Je me demande quelle heure il peut être maintenant. Combien de temps on a dormi? Voyons voir ça. Oh. Ça alors, il est plus de 2 heures. On a vraiment dormi comme des bûches. Passe-partout, réveille-toi, c'est l'heure. Oui, oui, monsieur, tout de suite, avec ou sans confiture? Passe-partout, c'est moi. Bah oui, c'est vrai. Mais où on est? Ah ouais, on est rentré à la maison à Londres, oui, oui, hier, et monsieur Fogg a perdu son pari de faire le tour du monde en 80 jours pour quelques minutes. Oui, exactement. Il est si découragé qu'il ne t'a pas donné d'ordre précis pour aujourd'hui. Remarque, il y a de quoi être découragé, il est complètement ruiné. Autrement dit, il ne lui reste plus un penny. Exactement. Le calcul est simple. Monsieur Fogg a 40 000 livres et comme il a perdu son pari, il va payer les 20 000 livres qui étaient en jeu. Alors il n'est pas ruiné, il lui restera 20 000 livres. C'est une jolie somme. Non, Tico. Encore une fois, tu ne réfléchis pas. Il a dépensé le reste de sa fortune pendant le voyage. Il a eu de très gros frais, tu sais. Ça, non, j'y avais pas pensé. Finalement, il ne lui reste que 10 livres. Autrement dit, nous, on est dans de sales draps, quoi. Tico, on ne peut pas rester ici et être une charge pour Monsieur Fogg. Il faut partir et essayer de trouver une place dans un cirque. Quoi, on va quitter cette maison? Mais tu es malade. Je refuse de quitter cette maison. J'en ai jamais eu d'aussi belle. Et j'ai pas envie de retourner dans un cirque. Ça, non, alors pas question, mon vieux. Oh, Tico, crois-moi, ça me réjouit pas du tout. Et en plus, j'aime beaucoup Monsieur Fogg et la princesse, mais si on reste, on représenterait un problème supplémentaire pour Monsieur Fogg. C'est pour ça qu'à mon avis, la meilleure solution, c'est de partir sans rien dire. Essaie de comprendre, on représente une charge pour lui. Bravo, mon petit Tico. S'il n'y a pas d'autre solution. Ah oui. Il fait pas de bruit, il faut pas le réveiller. Mais on va vraiment partir sans même lui dire au revoir? Ouais, il vaut mieux partir sans rien dire. C'est moins triste. Ah, cette pendule est arrêtée. Je vais la remonter, voilà. Voyons. N'oublie pas que ta montre retarde de 4 minutes, Passe-Partout. Ah oui, c'est vrai. Merci. Oh, bah. Bon, voilà, bah c'est réglé. Voilà. Un petit coup comme ça, voilà. Passe-Partout, tu es certain que tu n'oublies pas quelque chose? Ah si, une chose, oui. Je laisse ça là. C'est tout ce qui reste pour Monsieur Fogg. Mais il aura de quoi manger quelques jours comme ça. Allez, en route, Tico, allez. Oui. Quand il faut y aller, hein? Tu sais, c'est assez bizarre. On a travaillé pour Monsieur Fogg pendant 80 jours, mais on n'est resté que 2 jours dans cette maison. C'est vrai, ça. Oh non! Passe-Partout, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? dis-moi pourquoi on n'a pas dit au revoir à Monsieur Fogg et à la princesse. Si on l'avait fait, ça aurait été très triste, et je crois même que cela aurait été difficile et même presque impossible de les quitter. Tu en as du toupet. Ne dis pas que tu n'as pas remarqué que depuis tout à l'heure, on ne fait que tourner autour de la maison. Oh, la maison. Tiens, c'est bizarre. Ah, ne joue pas les ahuris, Passe-Partout. Ça ne marche pas avec moi. T'as raison, Tico. Pardon. D'accord, allez, on rentre pour leur dire au revoir. Youpi, je l'ai eu! Allez, on y va! Quoi?
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas pas me dire que tu as des remords. Mais non, il s'agit pas de ça, non, mais nous devons en discuter pour essayer de comprendre. Ah oui, j'ai compris. Alors, quand tu veux. Pourquoi pas maintenant? Hein? Et parle, toi. On peut entrer, monsieur? Ben, continue. Vous êtes là, monsieur? Hein? Bon, bah, allez, on entre. Hein? Tu vois ce que je vois? Ah ben, c'est bizarre, il n'a pas dormi là et il s'est même pas changé. Et alors? Monsieur Fogg! Monsieur Fogg! Oh, bah, ça alors? Manifestement, il s'est déjà évaporé d'Angleterre. Non! Vite, Tico! J'arrive, j'arrive! Princesse? Princesse! Une minute, j'arrive. Veuillez nous excuser, princesse, mais... Qu'est-ce qui se passe? Monsieur n'est pas dans la maison. Monsieur- Vous savez où il est? Vous avez cherché dans toutes les pièces? Princesse. Merci. Je vous en prie. Princesse. Et alors, Tico, qu'est-ce qui t'arrive? À moi, rien. Mais regarde. Ah, c'est lui! Oui, oui. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Bah, tu comprends, Bon, allez, d'accord, viens avec moi. Monsieur, Que se passe-t-il? Oh, presque rien. vous êtes là, vous êtes là depuis longtemps? Je peux savoir ce qui vous arrive? Vous me paraissez bien nerveux. Eh ben, on vous cherchait partout, on n'arrivait pas à vous trouver. Oui, on vous a cherché partout dans la maison parce que Tico et moi, on voudrait vous dire au revoir. On s'en va, monsieur. Oui, Passepartout. Je comprends. Mais avant de partir, je voudrais te demander un dernier service, si ça ne t'ennuie pas. Oh, bien sûr que non, monsieur Fogg. Dans ce cas, veux-tu dire à la princesse que j'aimerais bien lui parler? Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. C'est parti, monsieur. Attends, Tico. Princesse! Oui, monsieur Fogg. Il va bien, il est dans le jardin, il cueille des fleurs. Tant mieux. Et vous savez le plus beau, princesse? Il nous a demandé de vous dire qu'il voulait vous parler. C'est vrai? Monsieur Fogg, Pardonnez-moi de vous avoir obligé à descendre dans le jardin, mais je voulais vous parler pour vous présenter mes excuses, princesse. me présenter des excuses? Oui, princesse, pour vous avoir amené en Angleterre alors que ma situation financière était précaire. Mais c'est pour ça que vous vous excusez? Princesse, quand je vous ai sauvé la vie en Inde face aux indigènes, j'avais encore une fortune conséquente. Je croyais à l'époque pouvoir vous rendre heureuse ici en Angleterre en vous offrant une vie de femme libre. Je me trompais. Monsieur Fogg, Je suis complètement ruiné et je ne peux plus rien vous offrir. mais ça n'a aucune importance, monsieur Fogg. Et c'est moi qui dois vous présenter des excuses. Présentez des excuses, vous? Oui, monsieur Fogg. Si vous n'avez pas pu faire le tour du monde en 80 jours, c'est que vous avez perdu du temps à me sauver. Princesse. Et pour cette raison, monsieur Fogg, c'est à moi que vous devez reprocher votre ruine. Je vous supplie de me pardonner, monsieur Fogg. Allons, ne dites pas ça, tout le monde aurait fait la même chose. Il est évident que je ne pouvais pas vous laisser aux mains de ces fanatiques. Peu après, je me suis convaincu que je devais vous amener en Angleterre, donc vous n'avez rien à vous reprocher. Mais monsieur Fogg... Je vous en prie, n'en parlons plus, s'il vous plaît. Maintenant, nous devons penser à l'avenir. Avant tout, je vais vendre cette maison. Je placerai l'argent de la vente à votre nom, et vous pourrez vivre agréablement. Non, je ne peux pas accepter, voyons. Vous ne pouvez pas vous dépouiller de tout. Mais pourquoi pas? Je suis célibataire, je n'ai donc pas besoin de grand-chose. Je vous répète que je ne peux pas accepter. Je ne vous laisserai pas vendre cette maison, et vos amis vont vous aider. Oh, je n'ai pas d'espoir de ce côté-là, parce que je n'ai pas d'amis, ni de parents, qui puissent me tendre une main secourable. Vous m'avez, moi? Je ne dis pas que je peux vous aider financièrement, mais on dit que pauvreté partagée est mieux supportée. La solitude est bien triste, et c'est pour ça que je vous propose de rester à vos côtés en tant qu'amie et parente. Vous voulez bien m'épouser? Princesse, bien sûr que je vais vous épouser, mais je ne saurais vous demander votre main dans cette situation. Je vous aime de tout mon cœur et de toute mon âme, ma princesse. Phileas. Nous nous marierons demain.
Mes félicitations, je suis très heureux pour vous. Merci, mon petit passe-partout. Félicitations, princesse. Merci, mon petit Tico. Nous vous remercions pour vos félicitations, car nous savons qu'elles sont sincères. Va à la cathédrale et demande au révérend Wilson à quelle heure exactement il pourrait célébrer notre mariage demain matin. Entendu, j'y vais tout de suite, monsieur. Passe-partout, j'ai autre chose à te demander. Bien sûr. Avant d'aller à la cathédrale, passe chez la repasseuse et demande-lui de préparer ma tenue. Et passe aussi chez le fleuriste et rapporte-moi un bouquet pour la princesse. Tiens, voilà l'argent. Tiens, prends ces 10 livres, passe-partout. Bien, monsieur. Je vous ai préparé du thé et des toasts pour tout à l'heure, monsieur. Ils sont là. Merci, passe-partout. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oh, mais c'est pas vrai, hein. Excusez-moi, vous en avez encore pour longtemps? Non, non, ça va être bientôt prêt. Si vous n'allez pas plus vite, Monsieur Fogg va devoir se marier en sous-vêtements. Je vous en prie, ne m'énervez pas. Pour un mariage, il faut que ce soit impeccable. Je crois que les Et miens on se vont demande marcher. pourquoi les gens peuvent tuer. Vite, Ah. il est déjà Attends, 6h30. Passe-Partout, attends-moi. En effet, en effet. Alors, Monsieur Fogg va se marier. Oui, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Bon, comme c'est le mariage de Monsieur Fogg, il lui faut quelque chose de très particulier. J'ai exactement ce qu'il faut. Une petite minute. Je reviens tout de suite. Oh. Et on attend encore, je vais finir par tuer quelqu'un, moi. Désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais il faut que je parle au révérend Wilson. Oh, je regrette, malheureusement, il n'est pas là pour l'instant. Oh, il n'est pas là. Et vous savez à quelle heure il reviendra, s'il vous plaît? Non, pas du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il reviendra ce soir. Alors, si vous voulez le voir, il va falloir attendre, je vous laisse. Et il se croit malin. Et il faut attendre. Hein? Il y a de quoi être déprimé, hein. Oh, oh, oh. Oh. Bien, le voilà. Et excusez-moi, vous êtes le révérend Wilson? Révérend Wilson? Oui, oui, qu'est-ce que vous me voulez? Bonsoir, mon révérend. Vous me paraissez bien nerveux. Dites-moi ce qui se passe. Excusez-nous, mais c'est vrai, nous sommes un peu nerveux. Monsieur Fogg nous envoie vous demander si vous voulez bien célébrer son mariage, et si ça vous pose pas de problème, bien entendu. Ça alors, Phileas Fogg, l'ermite qui a enfin décidé de se marier. Présentez-lui mes félicitations. Et quand voudrait-il donc se marier? C'est pour ça que nous étions si impatients de vous voir, révérend. Demain matin, lundi, 23 décembre. Vous avez dit demain. Parfait, comme vous voudrez, mais vous n'avez pas la notion du temps. Demain, nous ne sommes pas lundi, mais dimanche 22 décembre. Je vous prie de m'excuser, mais c'est impossible. Je crois que vous vous trompez. Le 22, c'est aujourd'hui. Mais vous vivez sur quelle planète, mon ami? Vous vous trompez, nous sommes le samedi 21 décembre. Eh, vous dites ça sérieusement? Bien entendu que je dis ça sérieusement, jeune homme. J'ai horreur de faire des plaisanteries. Ah, mais par quel mystère? Je comprends vraiment pas, mais alors pas du tout. En tout cas, il faut prévenir Monsieur Fogg. Il faut même le prévenir tout de suite. Et le mariage! Pas vrai, ça c'est vrai, j'oublie tout, mais c'est pas grave. Viens vite. Oh là, oh là. Oh, nous sommes obligés de partir. Nous sommes très pressés. Allez, vite. J'arrive. Alors, ils sont bien curieux, ces jeunes. Tu pourrais pas ralentir un tout petit peu, s'il te plaît? Alors, je suis désolé, mon vieux, mais on n'a pas une seconde à perdre, hein. À peine une seconde à peine. Ils en mettent un temps. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui a pu leur arriver? On les a certainement fait attendre partout. Tiens, à propos de temps, je me rappelle pendant le voyage avoir dit à Passepartout d'avancer sa montre de 4 minutes exactement, à chaque degré de longitude. Il a refusé de le faire, disant qu'il se refusait à manipuler la montre de son grand-père. C'est bien lui. Mais comme nous avons fait le tour du monde, il doit avoir l'heure de Londres, bien sûr. Dans ce cas, comment peut-il avoir la même heure que moi sans avoir rien touché? Dieu du ciel! Comment je n'ai pas pensé à ça? On se dirigeait vers l'est, vers le soleil, donc on gagnait 4 minutes chaque jour. Et 4 minutes multipliées par 360 degrés, ça fait un total de 1140 minutes. 24 heures exactement, donc nous ne sommes pas le 22, mais le 21 décembre. Oh, vous en êtes sûr? Monsieur Fogg! Monsieur, j'ai une nouvelle incroyable. Incroyable. Nous ne
ne sommes pas le 22, mais le 21 décembre. Vous avez encore le temps de gagner votre pari, monsieur. Tu as raison, mon cher Passepartout. Je viens de le comprendre il y a 1 minute. Va me chercher une voiture pendant que je m'habille. Bien sûr, j'y vais tout de suite, monsieur. Je reviens dans 2 secondes. Il y a foule autour du bâtiment aujourd'hui, messieurs. Il y a beaucoup de lecteurs de mon journal qui ont parié sur Phileas Fogg, les pauvres innocents. Et tant pis pour eux, ça leur apprendra à réfléchir pour la prochaine fois. Allons, ne nous précipitons pas, s'il vous plaît, il reste encore 3 minutes. Vous voulez me dire à quelle heure précise était attendu le train qui venait de Liverpool, s'il vous plaît? Eh bien, à 7h23, très exactement, monsieur Sullivan. S'il avait pris ce train, il devrait déjà être là depuis quelques minutes, n'est-ce pas? Mais, mon cher ami, si Monsieur Fogg avait pris ce train, cela aurait voulu dire qu'il serait arrivé à Liverpool par le bateau prévu. Mais s'il a raté ce bateau, il a donc obligatoirement raté le train. Et, en conséquence, il a perdu son Ferrari. Tout à fait d'accord avec vous, mon cher. Votre déduction est irréfutable. À cette heure-ci, il doit encore se trouver sur le port de New York. Et il cherche un bateau pour le ramener. Bien. Croyez-moi, je le regrette, messieurs. La preuve, j'avais apporté ces 5000 livres pour les remettre à Phileas Fogg. Moi aussi. Tenez, les voilà. Mais moi aussi. Enfin. Et voici les miennes. 5000 livres. Alors, messieurs, le chèque qu'il m'a donné, ça alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, le voilà. Enfin, ce chèque de 20 000 livres que m'a donné Fogg va devoir être partagé entre nous. Dans très exactement 40 secondes, mes amis. Plus vite, ah, plus vite. Ah, il ne lui reste plus que 30 secondes, messieurs. Désolé de vous contredire, mon cher ami, mais pour moi, il ne reste que 25 secondes. Ça y est, Eh bien, nous y voilà enfin. laissez-le passer, Plus que 10 secondes. 9, 8, 7, 6 et 1. C'est gagné! Bonjour, messieurs. Oh, ce n'est pas possible, je rêve. Messieurs, me voici devant vous à l'heure prévue, comme promis. Je vous prie de m'excuser de vous avoir fait attendre jusqu'à la dernière minute. Il a réussi! Bravo! Il est arrivé exactement dans les délais qu'il avait prévus! Bravo! C'est merveilleux! Bravo! 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 Lord Guinness! Tout va bien, Lord Guinness? Il n'y a pas de mal? Mais non, j'ai 20 ans! Monsieur Sullivan, vous voyez que j'ai respecté ma parole. Je crois que vous devez reconnaître ma victoire. Mais oui, absolument, mon cher Fogg. Voilà votre argent. Merci. Au nom d'une baleine. Tico. Oui? Vite, Tico, secoue-toi. Mets l'argent dans la sacoche. Allez, hop. Oui, bien sûr. Et avec plaisir. Et allons-y. Yo! Le chèque de 20 000 livres. Oh. Oh. Félicitations pour votre victoire. Vous êtes riche, ami. Nous sommes riches, princesse, nous. Hein? Très bien, comme vous voudrez. Merveilleux! Phileas Fogg a réussi à faire le tour du monde en 80 jours. Ça alors, Monsieur Sullivan, gouverneur de la Banque d'Angleterre, a été renvoyé. Alors, circulez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais, pauvre idiot? Tu ne vois pas qu'il doit contenir la foule? Monsieur Sullivan, si vous
vous avez un autre travail à me confier, ça m'arrangerait bien en ce moment. Hein. Vous vous fichez de moi ou quoi? Eh, Dieu, non. moi aussi, je cherche du travail. Vous êtes... le travail, c'est la santé, paraît-il. Je suis filé à Sfog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout, je fais un peu de tout. Moi je suis Pico, partout je les suis. Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogg est l'homme de ma vie. Je suis filé à Sfog et en 80 jours un tel pari ne me fait pas du tout peur. 80 jours à courir, pas plus pour réussir, le tour complet de la planète Je suis filé à Sfog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout